La Bréole est une ancienne commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est une commune déléguée de Ubaye-Serponçon à la suite de sa fusion le 1er janvier 2017, avec la commune de Saint-Vincent-les-Forts, pour former la commune nouvelle de Ubaye-Serponçon. Le nom de ses habitants est bréolais. Géographie. Le village est situé à 998 mètres d'altitude, et domine le lac de Serponçon. La commune est limitée à l'ouest par les gorges de la Blanche, qui font la frontière avec les Hautes-Alpes. Les communes limitrophes de la Bréole sont Rousset, le Sauze du Lac, le Lauzet-Ubaye, Saint-Vincent-les-Forts, Montclar, Selonnais, Bréziers, Rochebrune, et Espinasse. La commune est principalement desservie par la route départementale RD 900B, ancienne route nationale 100B. La RD 7 permet de rejoindre le bassin de Seine, par le col des Filles. Géologie. Lors des deux dernières grandes glaciations, la glaciation de Ris et la glaciation de Wurm, la commune est entièrement recouverte par le glacier de la Durance. Relief. Le Collet, à 991 mètres, sur la RD 900B, vers Saint-Vincent-les-Forts et la vallée de l'Ubaye, col des Filles à 1322 mètres, vers Selonnais, col de Charamel, col de Font-Sainte. Environnement. La commune compte 1339 hectares de bois et forêts, soit 34% de sa superficie. Les hameaux Champcelat, Charamel, Costebelle, Les Gailles, Les Ayreaux, Fermeillé, La Garde, Les Guarans, La Rouvière, et Les Lafons, risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. L'ancien canton du Lauzet-Ubaye auquel appartenait la Bréole était en zone AB, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8 de 2011. La commune de la Bréole est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, et les mouvements de terrain. La commune de la Bréole est également exposée à 2 risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route 6, la départementale RD 900B, ancienne route nationale 100B, peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses, et celui de rupture de barrage. Une partie de la commune se trouve immédiatement sous le barrage de Serponçon. En cas de rupture, le hameau de Chaussetive serait immédiatement submergé. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune et le DICRIM n'existe pas non plus. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes en 1079, la Bredola. Son nom peut venir de l'occitan bredo. Héraldique. Blason de la Bréole, Dora un taureau de gueule. Économie. Aperçu général en 2009, la population active s'élevait à 180 personnes, dont 13 chômeurs, 13 fin 2011. Ces travailleurs sont majoritairement salariés, 66%, et travaillent de manière équilibrée dans et hors de la commune, 51% des actifs ont leur emploi localisé dans la commune. L'essentiel des établissements de la commune sont des exploitations agricoles, 29 sur 72 en 2010, à égalité avec le secteur tertiaire. Agriculture. Fin 2010, le secteur primaire, agriculture, sylviculture, pêche, comptait 29 établissements actifs au sens de l'INESEE, et aucun emploi salarié. Le nombre d'exploitations, selon l'enquête Agreste du ministère de l'Agriculture, est stable dans les années 2000, à 17 unités, essentiellement des élevages ovins et bovins. De 1988 à 2000, la surface agricole utile, SO, a fortement augmenté, de 1006 hectares à 1501 hectares, alors que le nombre d'exploitations baissait, de 29 à 17. La SO a légèrement diminué lors de la dernière décennie, mais reste à un niveau élevé, à 1439 hectares, essentiellement utilisés par les élevages. La culture et la transformation des framboises par un agriculteur de la commune, a été distinguée par le Conseil général en 2013. Industrie. Fin 2010, le secteur secondaire, industrie et construction, comptait 14 établissements, employant 30 salariés. 2 usines hydroélectriques se trouvent sur la commune de la Bréole, la centrale de Martinets,
qui utilise les eaux du Rio de la Blanche via une conduite forcée. La turbine ainsi mise en mouvement a une puissance de 3,4 MW, la centrale électrique souterraine du barrage de Serre-Ponçon. Activité de service. Village fleuri. Fin 2010, le secteur tertiaire, commerce, services, comptait 19 établissements, avec 34 emplois salariés, auxquels s'ajoutent les 10 établissements du secteur administratif, salariant 61 personnes. Dit après l'Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est importante pour la commune, avec entre 1 et 5 touristes accueillis par habitant, l'essentiel de la capacité d'hébergement étant non marchande. Plusieurs structures d'hébergement à finalité touristique existent dans la commune, 2 campings, l'un classé 1 étoile et l'autre 2 étoiles, avec des capacités respectives de 50 et 56 emplacements, plusieurs meublés, des chambres d'hôtes, une douzaine de chambres, un village de vacances. Enfin, les résidences secondaires apportent un complément important à la capacité d'accueil, près de 45% des logements, soit 138, étant des résidences secondaires. Parmi les infrastructures permettant aux touristes de rester dans la commune, on compte des itinéraires de randonnée pédestre et équestre, des installations pour le canotage, jet-ski, et voile sur le lac de Serre-Ponçon, une station de sport d'hiver dans la commune voisine, à Saint-Jean-Montclar, une piscine chauffée. Histoire. Avant la conquête romaine, la Bréole est une ville des Édénates. Une tombe de l'âge du fer, contenant une épée, a été découverte au XIXe siècle. Au Moyen Âge, le village faisait partie du domaine au comte de Provence, qui lui accorde le consulat au XIIIe siècle. Les prieurés de Saint-Pierre et Sainte-Marie, et les revenus qui y étaient attachés, relevaient de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Maximin Isnard signale que Bertrand et Guillaume Rodulfi étaient co-seigneurs de Barcelonnette et de la Bréole en 1309. La Bréole était un lieu de passage de la Durance, grâce au bac attesté au XIVe siècle. Une foire a ainsi pu se maintenir au XVIIIe siècle. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur de la Bréole, Louis Leroux, soutient le duc d'Anjou dès avril 1382, ce soutien étant conditionné à la participation du duc à l'expédition de secours à la reine. De son côté, la communauté des habitants se rallie au parti angevin en mars 1386, après la mort du duc et des négociations avec la régente Marie de Blois. Celle-ci accorde à la communauté le rattachement au domaine royal, ce qui signifiait relever d'un autre régime légal et fiscal. Le traité de paix contient des articles assurant la protection comtale à la communauté contre les exactions de la rivale voisine, Seine. La réforme connaît un certain succès à la Bréole, et une partie des habitants se convertissent. Au moment des guerres de religion, la Bréole est le siège de violents combats entre le duc d'Épernon et l'armée de Lesdiguières, lors du siège du château fort. Pendant ce siège, le brave Crillon est blessé. Le château tombe après un siège de seulement 7 jours, en novembre 1588. Après ce siège, le château est détruit et le village abandonne son piton rocheux pour le site actuel. Malgré ces guerres de religion, une communauté protestante se maintient au XVIIe siècle, bien que l'édit de Nantes, 1598, ne lui ait pas accordé de temple. Mais l'abolition de l'édit de Nantes, 1688, lui fut fatale, et elle disparut, ses membres émigrant ou étant convertis de force. Un gisement de plomb a été très brièvement exploité au XVIIIe siècle. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. La commune est chef-lieu de canton de 1790 à 1801. Au XIXe siècle, la commune est divisée en 4 paroisses, une au chef-lieu, les autres à Charamel, Costebelle, et Lagarde. Comme de nombreuses communes du département, la Bréole se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà 4 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, situées au chef-lieu, à Lagarde, à Algueil et au Lafond. En 1861, aucune école n'est ouverte aux filles, alors que la loi Fallou, 1851,
en impose une par commune de plus de 800 habitants. Ce seuil est abaissé à 500 habitants par la première loi Duruy en 1867 et l'école de filles est ouverte avant 1872. La deuxième loi Duruy, 1877, lui permet, grâce aux subventions de l'État, de construire des écoles neuves au Lafond et à l'Égaye. En 1886, c'est le chef-lieu qui reçoit une nouvelle école, filles et garçons séparés. Le nouveau bâtiment accueille également la mairie. La commune de La Bréole est durement touchée par la Première Guerre mondiale, avec 46 morts. Une souscription publique est lancée afin de financer la construction du monument aux morts. Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute la vallée de l'Ubaye et permet de financer un monument aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette par Paul Landowski. Dans les années 1930, une scierie était active à La Bréole. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à La Bréole, uniquement pour l'autoconsommation. Cette culture a depuis été pratiquement abandonnée, et en 2005, les surfaces plantées en vigne étaient relictuelles. En 2010, l'école quitte le bâtiment qu'il abritait depuis 1886. Lieu et monument. Au hameau des Masses, il y a plusieurs vieilles maisons, dont une possède un pigeonnier, assez atypique, formé d'une tour cylindrique. Il n'a que 2 ouvertures rectangulaires, dont une soutenue par 2 corbeaux. Le toit forme une flèche à base polygonale. La couverture est en ardoise. Il y avait 4 paroisses sous le Concordat, qui ont laissé 4 églises. Église Saint-Pierre, église Saint-Marcellin à Costebelle, elle possède un calice en argent, daté de 1711. Classée au titre objet, église Saint-Barthélemy à la Garde, 1695. Elle abrite une chape de soie blanche, qui faisait partie des vêtements sacerdotaux, datant du XVIIe siècle. Un chaperon en drap d'or lui a été ajouté au XIXe. Elle est classée au titre objet, église Saint-Marc au Charamel, construite en 1860 pour remplacer une église de 1617. La travée centrale est surmontée d'une coupole surbaissée, avec pendentif. L'autre travée est voûtée, ainsi que le chœur. Les piliers ont une forme irrégulière. L'église Saint-Pierre est l'actuelle église paroissiale. Construite en 1581, elle voit son clocher rehaussé de 30 à 40 mètres de haut en 1890, grâce à un legs. Elle est ornée de vitraux contemporains, dont 2 installés en 2013. Nombreuses bâtisses médiévales.